Elle l'a passé à son doigt et la bague lui allait parfaitement. Elle a embrassé son marin fougueusement pour le remercier. Ils ont contemplé la mer un moment et ils sont rentrés chez eux, main dans la main, enivrés par les bruyères sucrées et odorantes de l'île et par l'absence, rendue trop longue. La bague n'a jamais quitté le doigt de Madeleine pendant toutes ces années. Parfois, elle l'a contemplé longuement et elle pensait à Franz. Où était-il? Dans quel port? Dans quelle mer? Dans quel autre lit? Avec quelle autre femme? Cette bague était leur lien. Elle les reliait par la pensée, par l'imaginaire. C'était le lien entre deux mondes, le monde de la terre et celui de l'eau. Et puis un jour, Franz a cessé de naviguer. Il n'a jamais dit pourquoi à Madeleine. Et Madeleine s'est aperçue qu'elle s'était habituée au départ de Franz et à ses retours, et qu'il fallait maintenant inventer de nouvelles habitudes, créer une nouvelle façon de vivre. Au fond d'elle-même, si elle était vraiment sincère, elle regrettait les départs de Franz, qui lui laissaient une infinie liberté. Franz a commencé à boire, plus qu'avant. Certains soirs, il ne rentrait pas. Elle l'attendait toute la nuit, la rage au cœur, la peur au ventre. Il ne la prévenait pas et rentrait dans un sale état au petit matin. Il se glissait contre elle, la laine encore forte d'alcool et de tabac. Elle a supporté pendant plusieurs années ses crises, ses colères, sa tristesse, sa douleur, ses retours au petit matin, ravagés par l'alcool, ce démon insidieux qui tient l'homme et ne le lâche plus, dès qu'il le rencontre. Dans la lande, une horde de petits lapins détale à toute vitesse. Sous les rayons du phare, c'est une expérience magnétique et hypnotique. On est pris dans une toile d'araignée, lumineuse, protégée. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie ici. Vous vous asseyez en face de Magda et elle vous rappelait votre passé, ou elle vous guidait pour votre avenir en vous donnant des clés. Magda barre le feu, soigne les verrues, les entorses, aide à avoir des enfants ou au contraire à les faire passer en apposant ses mains sur votre souffrance et en récitant quelques prières. Vous repartiez souvent avec une petite fiole transparente à l'intérieur de laquelle macèrent des plantes dont elle seule connaît le secret. Il ne reste plus beaucoup de femmes comme Magda, ou alors elle se cache bien. Magda, c'est une grande femme, au regard gris sauvage, dans lequel on peut voir passer toute l'immensité de l'océan et la grandeur des tempêtes. Elle se tient droite, digne, et ses cheveux gris roulent sur ses épaules en cascade, et quelques reflets argentés les troublent. Un soir de fin d'automne pluvieux, un vieil homme aux cheveux blancs et aux mains fatiguées est venu la trouver. C'est Alric, l'un des derniers pêcheurs de l'île. Il s'est assis en face de Magda, il a plongé ses yeux couleur émeraude dans son regard profond. Les gens de mer se comprennent bien entre eux. Souvent, peu de mots suffisent. Alric a dit à Magda, « La mer ne donne plus. » Un silence, puis « Le vent ne veut plus. Même les bateaux de pêcheurs ne fonctionnent plus. Tous grippés. » « Que faire, Magda ?» a demandé Alric. Magda a poussé un long et profond soupir et elle a répondu calmement. « Il faut honorer l'océan. Il faut lui donner, lui offrir en retour, rétablir l'équilibre. Vous prenez sans cesse, vous autres, sans rien donner. La mer s'emporte, le vent se tait. Il faut mieux aimer la mer.